L'écologie intégrale, c'est avant tout une question de relation. La relation avec la création, la relation avec nos frères, nos sœurs, les plus pauvres, les plus fragiles, la relation avec soi et évidemment la relation avec Dieu. Bonjour, je m'appelle Julien, je suis référent en écologie intégrale pour le Vicariat de Bruxelles et cette année, en 2025, nous célébrons les 10 ans de l'encyclique Laudato Si sur la sauvegarde de notre maison commune. Cette encyclique est un résumé de la pensée chrétienne sur notre rapport au monde, à la suite Dieu Jésus, qui nous a montré avant tout que le Père nous a confié cette création, que nous l'habitons avec émerveillement et avec louange pour le Créateur. Je me retrouve à la Via l'Europe et ici dans son jardin qui est consacré au silence et à la prière. Un bon lieu pour commencer à vous parler d'écologie intégrale. À la Via l'Europe, il y a également le Café Nomade qui, pour moi, continue à parler d'écologie intégrale. Au Café Nomade, il y a tant des distributions alimentaires, c'est un lieu de rencontre de personnes de tous les horizons. Et puis il y a également des conversations, des papotes, des conférences pour explorer la dimension politique de la pensée chrétienne. Car en effet, l'écologie intégrale nous invite à non pas simplement prendre soin de la création, mais penser toutes les conséquences de ce soin, y compris de penser notre rapport par rapport à la technique, par rapport aux structures démocratiques. Comment est-ce que, ensemble, nous prenons soin de la création et des plus pauvres? L'écologie intégrale, c'est avant tout une question de relation. La relation avec la création, la relation avec nos frères, nos sœurs, les plus pauvres, les plus fragiles, la relation avec soi et évidemment la relation avec Dieu. En effet, et le pape ne cesse de le répéter dans l'encyclique, tout est lié. Ce ne sont pas des crises écologiques et sociales qui sont séparées, mais bien une seule et même crise qui a la même racine, à savoir notre rapport à la technique et au pouvoir basé simplement sur la domination et non pas sur la communion, sur la relation. L'encyclique Laudato Si nous parlait d'une véritable conversion écologique, que ce rapport au monde, comme Jésus l'avait, qu'il rejaillisse dans toutes nos relations, y compris dans nos paroisses. Différents groupes de laïcs, de personnes religieuses se sont déjà engagés pour pouvoir explorer ces différentes relations dans la paroisse, dans des groupes. Par exemple, durant ce temps de carême, à travers Bruxelles, différentes unités pastorales ont expérimenté un jeûne écologique pour réfléchir à notre impact sur la création, en même temps qu'un jeûne spirituel, justement pour lier les deux et montrer à quel point ce rapport à l'écologie est avant tout spirituel. Il y a un moment particulièrement opportun pour réfléchir cette conversion écologique. Il s'agit du temps pour la création. Ce temps est un moment international et écuménique pour prier et agir avec la création. Il a lieu du 1er septembre au 4 octobre, fête de la Saint-François d'Assise, patron des personnes engagées pour l'écologie. Cette année, le thème, c'est la paix avec la création. Thème déjà profondément abordé dans l'encyclique Laudato Si et qui reprend d'ailleurs les premiers mots du pape Léon XIV qui nous invitait justement à retrouver cette paix que le Christ transmet à ses disciples et qui nous donne encore aujourd'hui. Cette paix, ce n'est pas l'absence uniquement de guerre, ça va beaucoup plus loin. C'est une paix intérieure, profonde. C'est une paix dans nos relations entre frères et sœurs. C'est une paix également que nous retrouvons avec la création dans un rapport harmonieux du monde. Comme le disait le pape François, ce monde chante un amour infini. Comment ne pas en prendre soin ?